Bonjour, bonne matinée à tous, bon début de journée avec cette vitamine source de vie. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un jeune vieux, ou plutôt d'un vieux encore jeune, plus précisément. On le trouve dans le Nouveau Testament et il s'agit de Siméon dans Luc chapitre 2, verset 25. Il est dit que cet homme était juste et pieux, qu'il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Ça, c'est déjà remarquable. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point sans avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et j'aime cette expression. Et ma prière pour ce matin, pour aujourd'hui, c'est que tu sois poussé par le Saint-Esprit. Que littéralement celui-ci te mène là où il y a lieu d'être, là où il y aura une parole de témoignage à apporter, là où il y aura à saisir une occasion de briller comme la lumière dans ce monde, où tu pourras amener un grain de sel qui va donner de la saveur à une vie. Qu'est-ce qui fait que Siméon a été poussé par le Saint-Esprit? C'est pas tous les chrétiens qui peuvent être poussés par le Saint-Esprit. C'est faux de le croire. La Bible dit que Siméon était un homme juste et pieux. C'est sa piété, c'est son engagement personnel d'une communion intime de chaque instant et de chaque jour avec le Seigneur qui va permettre au Saint-Esprit d'avoir un libre accès parce que cet homme était attentif à la voix de l'Esprit. Parce que cet homme a été divinement averti par le Saint-Esprit. Il est dit que Siméon, son nom signifie « celui qui écoute favorablement ». Je crois que c'est important de se rappeler que nous pouvons soit écouter favorablement, et le mot en grec signifie littéralement obéir, soit écouter d'une manière défavorable. Et là, le mot grec signifie littéralement désobéir, ce qui est eh bien, la voie de l'orgueil même. Et je crois que ce matin, le Seigneur te dit « Je souhaite te pousser dans telle direction. Ne t'y oppose pas par orgueil, ne t'y oppose pas par prétention personnelle humaine, mais il y a des occasions qu'il ne faut pas rater. Je me souviendrai toujours où, à un moment donné, en sortant d'un lieu, j'étais fatigué, j'étais usé de ma journée, j'étais alors étudiant, le Saint-Esprit m'a poussé vers un jeune étudiant qui passait, qui traversait la rue. Je suis allé le voir, je lui ai directement parlé du Seigneur, sans introduction précise. Et cet homme m'a dit, mais je viens de perdre, ce jeune homme me dit, je viens de perdre ma maman au pays. J'ai besoin de ce Seigneur dont tu me parles, je ne le connais pas. Dieu conduit toutes choses. Si nous sommes attentifs, si nous sommes réceptifs. Ma prière aujourd'hui, et on va prier avant de se séparer, c'est de dire, Seigneur, pousse-moi là où tu veux que je sois. Même si c'est au milieu de la mêlée, même si c'est au milieu des contrariétés, des difficultés, même si c'est au milieu des menaces, si c'est toi par ton esprit qui m'y pousse, ça sera la meilleure place. On prie ensemble? Seigneur, merci parce que, comme Siméon, cet homme pieux, cet homme attentif, cet homme réceptif à la voix intérieure du Saint-Esprit, eh bien, je souhaite que chacun de ceux qui voient cette vidéo aujourd'hui se dise « Saint-Esprit, je veux être poussé dans la bonne direction, auprès des bonnes personnes, pour leur apporter une consolation, un mot d'encouragement, une parole salvatrice, quelque chose venant de toi qui va les animer, les renouveler, leur faire découvrir le beau nom de Jésus. Seigneur, je veux être cet homme, comme Siméon en son temps. Je veux avoir cette jeunesse d'esprit et de cœur, en disant, Seigneur, maintenant, utilise-moi, pousse-moi par le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée alors.